de chaleur dans vos corps et dans vos mains. Allez, vous allez accueillir Salut. Bon, je m'appelle Simon, du coup. Ça va, vous? Oui. Moi, j'ai un trac de malade. Je vais me gerber dessus. C'est la toute première fois que je fais du stand-up, en fait. J'ai un trac de quoi? Donc, j'ai beaucoup hésité sur ce que je pourrais vous montrer, vous faire, entre toutes les cordes à mon arc. Et je suis resté sur des imitations. Je vais vous faire des imitations, voilà, j'en ai quelques-unes. Alors, pour rien vous cacher, je vais commencer par celles qui sont plus bas niveau, hein, celles que j'ai le moins, puis on va monter tranquillement, comme ça personne n'est déçu. D'accord. Donc ça démarre sur des imitations où j'en suis en fait au niveau où je me sens obligé de dire le nom de la personne que j'imite pendant que je l'imite. On va tous d'accord avec ça, ok? C'est bon? Alors. Mais merde, c'est moi, c'est François Cluzet. Obligé de dire. Les petits mouchoirs. Mais merde, mais reviens, Guillaume Canet, reviens, Brigitte Lelouch. Je fais beaucoup de name dropping comme ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est le niveau 1. J'en ai une qui me semble quand même que j'ai un peu mieux. C'est Fabrice Lucchini, ça vous parle, Fabrice Lucchini? Ouais. Alors, là, faut pas que je la rate, parce que j'ai dit que j'avais mieux. Mais c'est hallucinant, la nana, elle n'arrive pas, elle a son petit verre. Elle regarde et sourit parce qu'elle voit Fabrice. Elle voit Lucchini, des fois, ça s'emporte, ça parle comme ça et ça revient très bien. C'est le mec un peu névrosé qui se frotte les mains comme ça. Voilà. Une petite histoire avec cette imitation d'ailleurs. J'étais à une soirée et dans cette soirée il y avait une fille avec qui voilà on avait un peu discuté, on savait qu'on allait rentrer ensemble quoi pour piquer. Voilà c'est tout. J'ai pécho, je voulais le dire en fait j'arrive pas tous les 4 matins. Là oui on peut m'applaudir. C'est pas, il y a vraiment une histoire. Du coup, pendant cette soirée, à un moment, je fais mon imitation de Lucchini, voilà, à des potes, à des gens. Je fais mon imitation de Lucchini parce que je ferais n'importe quoi pour un petit peu d'attention, en fait. Voilà. Et donc, je fais mon imitation de Lucchini. C'est hallucinant, mais c'est génial, la langue, la Molière et tout. Et là, je vois la nana en question. Pardon. Je vois la nana. Elle va sortir du personnage. Quel métier. Je vois la nana en question qui me regarde très bizarrement. Et je me dis, merde, Simon, là, t'as peut-être niqué ton coup. C'est peut-être rédhibitoire, je sais pas, peut-être elle est dégoûtée par Fabrice Lucchini, peut-être qu'elle est traumatisée par Fabrice Lucchini, peut-être que Fabrice Lucchini l'a tué, que c'est son fantôme qui regarde maintenant, je sais pas, c'est possible, mais si, c'est possible, avec la carte, ok, oui. Je suis ultra stressé, pardon, c'est 8 minutes comme ça va le faire. J'espère que bien jusqu'au bout. Et donc, elle me regarde, et je trouve que c'était l'inverse, précisément l'inverse. En fait, elle me prend à part, après, et elle me dit, je t'ai vu faire Lucchini, tu sais que pour moi, Lucchini, c'est un sexe symbole. C'est le summum, je vous jure, c'est vrai, c'est le summum du sexy. Quand on rentrera tout à l'heure chez toi, et qu'on fera l'amour, j'aimerais bien que tu imites Fabrice Lucchini. Alors, sœur, ouais, mais je sais plus si j'ai trop envie, en fait. Comment te dire que tu me terrifies? Enfin, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de king shaming. Vous savez, king shaming, c'est quand on critique les penchants, les pratiques sexuelles. Il n'y en a pas, hein, je suis très tolérant, mais là, quand même, Lucchini. Je veux dire, quand pour toi, le summum du sexy, c'est quelqu'un qui récite des fables de La Fontaine à Drucker, qui es-tu, en fait? Qui est cette personne? Dire quand elle se touche, elle va pas sur Pornhub, elle va sur quoi? Elle va sur France.tv. Les grosses têtes, c'est un gangbang pour elle. Et donc, voilà, elle me fait assez peur, quoi. Je me dis, qui est cette personne? Ces goûts un peu désuets comme ça a tendance à me... Je me dis, quoi, est-ce que ce serait pas le genre de personne qui préfère le beurre doux au beurre sel? Non, parce que moi, alors, il y a une chose qui va être très claire, c'est que vraiment, je peux être très tolérant. Mais alors, le beurre doux shaming, oui, je suis pour! Ça va pas, putain! Oui, je suis en dépassement scénique, oui, carrément. Non, mais là, non, c'est bon, quoi. Putain! Le beurre doux, et vraiment, il n'y a pas de, c'est pas une guéguerre de paroisse, vous savez, des cartes de territoire, de département, comme les Bretons, c'est le beurre salé, les Normands, c'est le beurre doux. Ça, je m'en fous. C'est comme pain au chocolat chocolatine. Moi, je suis de Bordeaux, hein.
Donc on est censé, je sais pas ici à Périgueux, c'est chocolatine ou pas chocolatine. Bon, mais moi je m'en fous. Je vais appeler ça chocolatine, pain au chocolat, choco-croûte. C'est-à-dire que le truc, c'est que j'improvise pas, hein, tout est écrit. À un moment, le mec était là, il s'est dit, tiens, faut dire pain au chocolat, chocolatine, faut que j'en trouve un troisième. Un truc marrant, un truc qui reste pas gens. Choco-croûte. Putain, c'est bon ça, c'est bon. Vraiment, la qualité que je vous propose est très médiocre. Donc là, je partirai tout de suite. Et voilà, tout ça pour dire, moi vraiment, pain au chocolat, tout ça, je m'en fous. Alors regarde, dis pain au chocolat. Pain au chocolat. Voilà, ça me paraît. Et dis beurre doux. Beurre Beurre doux, tout le même. Vous voyez la différence parce que ça se fait chez moi? Non, ça vraiment, j'ai du mal. Le beurre doux, mais ce sont les gens qui préfèrent le beurre doux sont des gens qui, à un moment, avaient le choix de mettre dans leur vie un peu plus de joie, un peu plus de vie, un peu plus de sel, en fait. Et face à ça, ils se sont dit, bah, je vais prendre exactement la même chose, mais en plus triste. Ce sont des sociopathes. Qui sont ces gens, quoi? Non. Mon plat préféré, les quenelles au thon. Et d'une manière générale, tout ce qui est belge. Je vote François Bayrou depuis 1980. Allez voter d'ailleurs. Et sinon, tu parles politique. On est là pour rigoler. C'est vrai que dans le contexte actuel, toi, tu parles tout seul. J'en étais où? Donc cette fille me fait très peur et je commence à avoir de moins en moins envie de rentrer avec elle. Et puis après je me dis, écoute Simon, sois tolérant, pas de king shaming. Tends la main vers l'autre pour des lendemains qui chantent. C'est pas vrai, je me dis pas ça du tout. Je me dis, bon Simon, ça reste une baise. Tu ferais n'importe quoi pour un peu d'attention. Arrête de te mentir. Donc je rentre avec elle. Je rentre avec elle et puis une fois arrivé chez moi, voilà, les choses se font, on finit par faire l'amour. J'ai des invitations, donc je vais vous le faire. Moi, c'est toujours ça avec moi, c'est vraiment missionnaire, un rythme régulier, comme ça, qui ne change jamais, pas de variation, toujours sur ce même tempo, pas de surprise. Alors, en général, on se fait chier, d'ailleurs, on me dit souvent, ah, alors t'as bien aimé, je me suis fait chier. Mais ça se passe. Ça se passe correctement. Ça se passe comme dans du beurre doux. Bon, ça se passe. Et à un moment, voilà, elle me dit ces mots. Elle me dit, oh oui, vas-y, Fabrice. Elle dit ça, elle convoque Fabrice Lucchini, hein, bien sûr. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que Fabrice, c'est également le prénom de mon père. Voilà. Qui est mort. Qui est décédé la veille. Ouais. Donc là, quand cette fille avec qui je suis en train de faire l'amour, je continue, hein, comme ça je vois pas. Avec cette fille avec qui je suis en train de faire l'amour, m'appelle par le prénom de mon père qui est mort il y a à peine 24 heures. Moi, ça m'excite de ouf! C'est terrible. Eh oui, non mais pas de king shaming, mais en fait, j'aime faire l'amour en jouant le rôle de mon père mort. Et ça, ce que je le sais maintenant, je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai découvert sur le moment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de découvrir un fantasme, mais en le réalisant. C'est-à-dire que c'est en le faisant que vous réalisez qu'en fait, c'était un fantasme. C'est une expérience assez particulière. En fait, c'est en 3 étapes. Alors d'abord, vous prenez du plaisir. Ensuite, vous êtes surpris par ce qui vous a donné du plaisir. Et ensuite, dans mon cas en tout cas, il y a une phase de se dire, ah, ce kink-là, il va être dur à assumer. Ouais, c'est chaud. Je m'en serais bien passé. Hein? Tu vois, bah ouais, quand tu te retrouves après, tu sais, avec une fille, peut-être t'as couché 2-3 fois, tu commences à avoir la discussion. Alors toi, il y a des trucs que tu as envie d'essayer au lit. Assieds-toi. Prends un verre d'eau. Mais je vais vous le faire en fait, ce qui se passe là, ces 3 étapes. C'est-à-dire que je suis comme ça, et donc elle me dit, Fabrice, tu peux me dire Fabrice? Alors attends, je vais dans le personnage. Ah, je sais pas pourquoi je fais ça. Okay. Vas-y. Oh putain! Oh putain! Voilà ce qui se passe. Et donc je comprends bien qu'elle me demande d'imiter Fabrice Lucchini, elle me demande de lui dire des mots cochons. Et moi là, je me sens un peu utilisé. J'ai l'impression que c'est pas moi qu'on veut. Et je prends sur moi et je me dis, oh toi, t'as une sacrée chance que toutes les attentions qu'on m'a pas données dans mon enfance et toute mon adolescence mises à l'écart,
me donne aujourd'hui une envie terrible et irrépressible de satisfaire le moindre désir de quiconque me porte un tant soit peu d'intérêt. Parce que sinon, ça se serait vraiment passé autrement. Et je m'exécute. Alors, je vais vous le faire. Alors, Elle aime ça, la nana? Elle aime ça que je la prenne comme ça? C'est génial, hein? voilà, je le fais très mal. Et sur le moment, je l'ai pas fait très bien non plus. Elle n'a pas été très satisfaite. Et c'est une, j'arrête là. C'est une, je jouais depuis longtemps en plus. C'est une imitation qui est trop complexe. Enfin, je l'imite moi en train de faire l'amour, en train d'imiter Lucchini qui fait l'amour, c'est pas possible. J'ai des imitations complexes, mais pas à ce niveau-là. J'ai une imitation complexe, je peux peut-être finir avec celle-là. Alors, elle est vraiment tordue. Vous êtes prêts à me suivre là-dedans? Oui. Je vais vous imiter une personne qui vient de prendre des cours amateurs dans la seule discipline au monde pour laquelle il n'y a pas de cours amateurs, la corrida. Réfléchissez, ça n'existe pas. Des cours amateurs de corrida, tu peux faire des cours de tennis, des cours de peinture, bon bah tu fais des cours d'essai, des cours découvertes, t'essayes, ta peinture elle est pas folle, tu peux aller au tennis, ok. Mais corrida ça n'existe pas. Enfin, ce serait quoi un cours d'essai? C'est on se met dans une arène avec un taureau, on te donne un drapeau rouge, une épée, on fait essaye, découvre. Non. Donc alors mon imitation elle est complexe parce que c'est une imitation croisée entre la personne qui vient de découvrir ses cours amateurs et qui raconte ça à ses amis, et cette même personne pendant son cours amateur. Écoute. Non, j'ai arrêté le pilote parce que j'ai découvert, figure-toi, on m'a offert un cours d'essai pour la corrida, c'est super. Écoute, vraiment maintenant, moi tous les mercredis, c'est mon bol d'air. C'est ma petite bulle à moi. J'arrive au vestiaire, je mets toutes mes affaires, comme j'aime dire, tous mes petits tracas, le boulot, les enfants, ça reste au vestiaire. Je vais dans l'arène. Et là... Tu cours. Ça fait un bon fou. Et puis vraiment, le mieux, c'est quand tu te retrouves face à la bête. Tu vois, on t'a donné une petite épée, et c'est là que tu te dis, l'expression prendre le taureau par les cornes. C'est pas pour rien. T'es là avec ton épée. Tu lâches prise. Ah, vraiment, j'ai jamais eu ça depuis l'aquatonique, quoi. La douche après fait un bien. Le groupe est super. Écoute, maintenant c'est tous les dimanches, on fait des planchas, c'est pas ce que je fais l'enfant, toi c'est l'autre. Mais c'est génial. Voilà, c'était mon imitation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup.